Salut les passionnés, on se retrouve aujourd'hui sur un centre de formation. On a derrière un caisson qui est en train de chauffer. Et pour parler du nouvel Aery M1 que l'on va tester dans ce caisson, j'ai donc invité Aurélie Favre. Aurélie Favre, merci de nous rejoindre. Aurélie, je rappelle, tu es technico-commerciale chez MSA. Tu t'occupes de l'Île-de-France et du quart nord-est. Alors Aurélie, j'aimerais bien qu'on parle un peu du M1. L'ergot était déjà pas mal, mais MSA a senti le besoin de concevoir un nouveau dossard. Pourquoi ? Alors, tout d'abord pour répondre à une problématique qui est le nettoyage. Ensuite, c'est aussi pour répondre à la problématique de la maintenance de l'Aery. Et puis aussi, il y a une raison qui nous a poussé à concevoir ce nouvel Aery, c'est d'avoir une plateforme complètement évolutive qui puisse répondre à la fois aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins du pompier en intervention dans les années futures. Et puis enfin, la dernière raison qui nous a poussé à faire cet Aery, c'était aussi l'aspect de confort. C'est bien sûr un prérequis sur un dossard, mais là on a voulu vraiment accentuer la sécurité et le confort du pompier en intervention. Alors on va revenir sur la première raison qui a motivé cette conception, c'est donc vraiment le nettoyage. Oui. Aujourd'hui on est dans une logique de contaminant des EPI. Alors en quoi il va être plus simple ou plus facile à nettoyer cet appareil aspiratoire? Alors on a fait un travail sur le choix des matériaux. On a sélectionné donc un matériau qui est constitué d'aramide et de polyamide, qui est complètement hydrophile et qui ne va pas laisser passer les fumées toxiques dans le dossard et de la même manière ne va pas laisser passer l'eau et qui sera plus facile à sécher également. Alors tu évoquais aussi une plateforme évolutive, oui. Donc mon dossard, le dossard du M1 c'est finalement un exosquelette sur lequel je vais pouvoir greffer plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre sur cette plateforme? Alors on peut avoir un Aery qui est très simple avec un manomètre classique à aiguille. On peut après le monter en gamme avec un manomètre avec un détecteur d'immobilité intégré. On peut aussi avoir une sortie secours un peu spécifique pour aussi faciliter l'évacuation du binôme en difficulté. On peut aussi mettre une poignée d'extraction et puis on peut aussi mettre, et c'est vraiment tout l'intérêt, la communication intégrée au masque. Alors vous avez présenté le dernier FDIC à Indianapolis, le Lunar. Oui. Le Lunar, je peux le mettre sur ce dossard? On pourra le mettre bien sûr quand il sera disponible sur le marché européen. Mais en résumé, le Lunar c'est un module qui va pouvoir permettre deux fonctions. Donc la première c'est l'imagerie thermique. On peut faire de la recherche dans un milieu obscur ou en fumée. Et la deuxième fonction, c'est de localiser un binôme en difficulté. Et tu évoquais, pour finir la présentation de ce nouveau M1, Aurélie, le confort. L'appareil aspiratoire, je le rappelle, c'est à peu près 13 kg avec une bouteille pleine d'air. Je vais être plus à l'aise, ça va être plus facile pour moi? Oui, parce que déjà sur ce dossard, on a une ceinture qui est pivotante. Donc cette ceinture va pouvoir suivre naturellement les mouvements du porteur. Et puis aussi, on a un ajustement en hauteur, un réglage en hauteur qui va permettre de s'adapter en fonction de la morphologie et de la taille du pompier. Bon, bah écoute Aurélie, merci beaucoup. Comme je le disais, on est dans un centre de formation, donc tu ne pourras pas assister, Aurélie, en tout cas, tu ne pourras pas pénétrer dans le feu. Voilà. En tout cas, on va tester cet appareil M1 avec nos formateurs en direct.
Alors, le dossard M1, il est conçu en forme de S pour pouvoir épouser la forme des épaules du porteur et faire en sorte que le dossard reste bien accroché sur la tenue. Donc c'est un dossard, un matériau qui est conçu complètement hydrophobe pour empêcher les fumées toxiques de pénétrer à l'intérieur. Également pendant la phase de nettoyage, ce dossard ne va pas laisser pénétrer l'eau et qui par conséquent sera beaucoup plus facile à sécher de par la nature du matériau utilisé. Donc on est sur un matériau, on n'est pas sur un matériau textile, on est sur un matériau revêtu. Et ce matériau va avoir une excellente propriété mécanique et thermique. Le SLS, Single Line Scoot, ça veut dire la haute pression intégrée avec la moyenne pression. Donc ici on retrouve un boîtier à manomètre mécanique avec la moyenne pression, la soupape à la demande qui est alimentée par cette connexion ici. On a aussi une deuxième connexion pour venir brancher une cagoule de fuite ou une deuxième soupape si nécessaire. Ici, le sifflet de fin de charge et un seul bouton pour activer, désactiver les alarmes. Donc le Clean Connect, c'est une sortie optionnelle que l'on peut mettre donc, à l'épaule. Donc la sortie de la connexion se termine par un Y. On voit ici qu'on a deux types de connexions. On a une connexion mâle et une connexion femelle. Et l'idée avec cette connexion, c'est de pouvoir évacuer un binôme en difficulté sans avoir à se déconnecter avec sa soupape. Donc la boucle accessoire, c'est une boucle qui peut se mettre partout sur le dossard du M1. Donc elle est très facile à repositionner et on peut accrocher divers accessoires comme une lampe, une caméra thermique ou un détecteur de gaz. Comme ceci. Donc voici la poignée Rescue. Donc c'est une poignée qui peut être ajoutée en accessoire sur la plaque dorsale M1. Donc c'est une poignée qui est entièrement tissée en aramide, qui peut permettre une traction jusqu'à 200 kg d'un binôme en détresse. Et elle permet également de faciliter la phase de séchage après le nettoyage. L'Alpha Click, c'est une option qu'on peut également rajouter sur le détendeur. Donc au lieu d'avoir un filetage classique pour venir fixer la bouteille, on peut avoir un système d'encliquetage rapide qui va assurer la sécurité de la bouteille sur la plaque dorsale. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faut tourner la virole, appuyer vers le bas pour déconnecter la bouteille. Et pour venir la rencliqueter, c'est très simple. On positionne bien dans l'axe la bouteille et ça vient se positionner tout seul. Une fois que la bouteille est bien enclenchée, la virole se positionne dans l'axe et là on sait qu'on est en sécurité. Bon les gars, merci de vous être prêtés au jeu pour le test de cette aérie M1 dans le caisson. Vos premières impressions? Bilan très positif pour ma part. Convaincu, vraiment top. Écoutez, merci beaucoup, vous pouvez vous les équiper. Donc comme je vous l'avais promis, on a fait un premier test du aérie M1 dans le caisson. Donc pour tout ce qui est nettoyage et entretien, bien évidemment, ça méritera un retour d'expérience plus complet. En tout cas pour le port de l'aérie. Donc un essai très positif de cet appareil respiratoire. Ce qu'on retiendra bien évidemment, c'est cette plateforme évolutive qui va nous permettre d'apporter de l'imagerie thermique, d'apporter du son pour que le binôme soit en communication avec son autre binôme, et puis d'autres appareils comme le Lunar qu'on a évoqué effectivement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce test réel. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube, lisez Soldats du Feu Magazine, pensez autrement. À bientôt, salut les passionnés.